the word of God. This here is the word of God. This is the word of This, God. this is the word of God. I bind every spirit. Bonjour mes frères et sœurs, j'ai suivi quelques vidéos des évangélistes comme moi qui sont par-ci par-là dans le monde entier, qui prêchent la parole de Dieu dans les routes. Et mes frères, vous allez voir que le diable déteste vraiment les évangélistes. Et donc je vous conseille, mes frères et sœurs, de toujours prier pour les évangélistes, mes frères. Lorsqu'ils sortent pour aller prêcher la parole de Dieu, c'est une guerre qui les déclenche, mes frères, parce qu'ils partent directement dans le territoire de l'ennemi, le territoire de Satan. Lorsque nous sortons, nous partons directement dans le territoire de Satan, mes frères. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour les évangélistes, que Dieu les soutienne encore, que Dieu les préserve, que Dieu leur donne la force, la capacité, que Dieu enlève la crainte en eux, que Dieu leur donne encore plus de courage, plus de zèle d'arracher les âmes qui sont entre les mains du diable, mes frères et sœurs. Vous allez voir que le diable est en train de détruire plusieurs personnes et il ne veut pas qu'on puisse éclairer ces personnes-là. Par exemple, nous autres là, mes frères et sœurs, moi je sors par exemple à 5 h du matin. Je sors à 5 h du matin, je commence à crier, mes frères, dans les quartiers, je me tiens debout quelque part dans un rond-point. Je suis là, je suis en train de prêcher la parole de Dieu à 5 h du matin, à partir de 5 h 30, 5 h 45, 5 h 30, 5 h 10, 15, je commence déjà à prêcher la parole, mes frères, et jusqu'à 8 h. Et les gens ne comprennent pas que ce que nous faisons là, c'est sans salaire, mes frères. Moi, quand je sors là, il n'y a pas de salaire, que donc quand tu finis de prêcher là, tu reviens, on va te donner de quoi manger, tout ça. Non. Et mes frères et sœurs, les gens ne posent pas de questions, les gens ne se posent pas de questions. Mais comme une personne peut sacrifier son temps, comme une personne peut couper le sommeil, il quitte sa maison dès 4 h, tu te réveilles, déjà tu commences à prier, tu intercèdes, et 5 h tu sors, tu commences à prêcher la parole de Dieu jusqu'à 8 h du matin, jusqu'à 9 h parfois. Imagine le nombre d'heures que tu fais de 5 h à 8 h ou 9 h parfois. Et les gens ne se posent même pas de questions pour savoir, mais lui, il fait ça, il n'a aucun salaire, personne ne le paye. Mais comment il peut avoir ce courage d'aller prêcher? Mais quelle est cette force qui anime cette personne? Pourquoi il sort? Pourquoi il sacrifie son temps comme ça? Si c'était de la blague, mes frères. Parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre un jour, lorsqu'ils seront en jugement, beaucoup de gens vont pleurer, ne vont pas comprendre, mes frères et sœurs. Ce que les évangélistes faisaient, ils ne savaient pas que c'était par amour, Dieu voulait sauver leur âme, mais ils n'ont pas compris. Ces évangélistes ont sacrifié leur temps, ils sortaient pour aller prêcher la parole, pour aller sauver les âmes, mais les gens ne comprenaient pas. Ils étaient là en train de se moquer des évangélistes, comme aujourd'hui on se moque des évangélistes, les évangélistes qui parlent, qui prêchent la parole de Dieu, les prostituées, les prostituées, les PD, lesbiennes, ils sont là en train de se moquer des hommes de Dieu. Les gens qui sont possédés par le diable se moquent des hommes de Dieu, ils se moquent des évangélistes. Voilà pourquoi, mes frères, il faut beaucoup prier pour les évangélistes. Les pasteurs qui sont dans les églises sont un peu tranquilles, entre guillemets, un peu tranquilles, parce que eux, ils vont pas directement dans le territoire de l'ennemi. Ils sont un peu tranquilles, je peux dire un peu. Bien sûr, ils sont aussi visés. Ils sont visés par personne épargnée, mais mes frères, les évangélistes sont plus visés, mes frères, parce que eux, ils partent directement dans le territoire de l'ennemi. Et vous savez pas, mes frères et sœurs, combien, vous voyez par exemple là, les persécutions, on est en train de persécuter un homme de Dieu. J'ai suivi même une autre vidéo où on a arrêté carrément l'évangéliste, on sait pas, bon, comme il parlait en anglais, je ne comprends pas l'anglais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, je sais pas, les policiers sont venus, on l'a minoté, on l'a mis dans le véhicule, on l'a emmené, mes frères et sœurs. Vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est des persécutions physiques que nous voyons, sans compter la persécution spirituelle. On ne comprend pas. Vous savez pas, mes frères, combien de gens, combien de sorciers sont là en train de faire des incantations pour maudire l'évangéliste qui est en train de prêcher. Vous ne savez pas combien de sorciers sont là dans les quartiers pendant que tu prêches là. Ils sont en train de faire des incantations pour te maudire, pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de parler, pour t'empêcher d'évangéliser. Vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi, mes frères, il faut toujours soutenir les hommes de Dieu. Il faut soutenir les évangélistes. Peut-être que tu as, mon frère, ma soeur, tu as peut-être envie d'aller prêcher. Il faut que tu sois vraiment appelé. Il faut que tu sois appelé. Parce que si tu es appelé, Dieu te donnera la capacité de résister, de persévérer. Dieu te donnera un cœur. Il va te donner un cœur pour résister à ces persécutions-là. Si tu fais l'aventure, tu ne pourras jamais aller jusqu'au bout. Et tu vas même abandonner. Des choses parfois pas bien peuvent t'arriver parce que tu n'es pas appelé, tu n'es pas mandaté par Dieu, mes frères. Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans un quartier de bonheur comme ça, vers 6 h comme ça. J'étais en train de prêcher comme ça, 6 h fort, vers 7 h, 6 h fort, 7 h comme ça. Je commençais à prêcher. J'étais debout quelque part. Et du coup, un jeune homme là, qui était là, il avec une bouteille là, il faisait des tours là, il passe là, après un temps, pouf, il se met devant moi. Il commence à me menacer, il commence à chercher à prendre des choses dans la poche. Il voit que non, j'avais rien dans la poche. Il était là après, il a pris sa bouteille, il a commencé à poser sa bouteille sur ma tête pour me menacer que non, je vais te casser la
tête avec cette bouteille, tout ça. Mais Dieu merci parce que Dieu n'a pas voulu que ça soit comme ça. Dieu l'a pas permis. Les gens du quartier, les jeunes qui étaient là, ils ont couru, ils sont venus, déjà le saisir là, les chercher à le menacer là. Je bénis le Seigneur parce que il y a la main de Dieu qui est là. Voilà pourquoi, frères, sœurs, et surtout les frères, si tu n'es pas mandaté, il ne faut pas prendre ce risque-là de sortir, d'aller évangéliser. Il ne faut pas prendre ce risque-là. Je vous donne un conseil, mes frères. Je sais pourquoi je parle de ça, mes frères. Nous croisons des choses terribles. On t'insulte si tu n'as pas un cœur. Si tu n'as pas le mandat de Dieu, tu ne pourras jamais faire ça. Et tu pourras même... Des choses pas bien peuvent t'arriver. Des choses que Dieu ne voulait pas que ça t'arrive. C'est vrai. Les disciples de Jésus ont été persécutés. On les a même tués. C'est juste. C'est juste. Mais ça, c'était selon la volonté de Dieu. Il y a des gens parfois qui font l'aventure. Ce n'est pas par la volonté de Dieu que parfois des mauvaises choses lui arrivent, c'est parce qu'il s'est aventurier. C'est ça, mes frères. Donc, il ne faut pas faire l'aventure, frère. Si tu n'es pas mandaté, ne commets pas vraiment l'erreur d'aller prêcher, d'entrer dans les quartiers, les marchés pour aller prêcher parce que tu ne sais pas arriver dans ta maison là. Parfois, tu commences à faire une fièvre là, et tu meurs. Parfois, c'est à l'hôpital. Après, ça devient compliqué parce que les sorciers ont fait des incantations contre toi. Pendant que tu prêchais là, les sorciers étaient là en train de faire des incantations. Ils t'ont maudit. Donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut prier pour les évangélistes. Prier pour les évangélistes. Vraiment que Dieu touche vraiment ceux qui ne comprennent pas vraiment cette œuvre-là. C'est une tâche difficile, mes frères et sœurs, mais Dieu merci parce que Dieu est avec nous. Quand je vois mes frères qui évangélisent, ça me fait vraiment mal. Parfois, les larmes coulent quand je vois les frères qui sont persécutés. C'est ça, nous sommes haïs. Et c'est bizarre, vraiment, vous voyez que c'est le diable. Vous voyez que c'est le diable qui a l'œuvre. Quelqu'un qui parle pour ton bien, pour le salut de ton âme, pour que tu sois bien. Mais les gens se retournent contre cette personne. Il te dit des choses correctes. Il te dit des choses correctes qui vont faire que tu sois pour toi bien premièrement sur la terre. Et qu'un jour tu sois au ciel, mais les gens s'énervent. Vous voyez que le diable est en train de posséder plusieurs personnes. Et le diable se lève pour persécuter les évangélistes parce que le diable ne veut pas que la lumière brille dans les quartiers. Le diable ne veut pas que la lumière brille dans les ruelles, dans les routes, passer par là. Il ne veut pas ça. Voilà pourquoi il menace les évangélistes, il se lève pour contre-attaquer les évangélistes. Voilà pourquoi, frères, sœurs, priez pour les évangélistes, soutenez les évangélistes, mes frères, soutenez les évangélistes. Voyez, mes frères, quel genre de risque ils prennent. N'oubliez pas, mes frères, ils le font ça sans salaire. Quand vous voyez ces gens-là, il n'y a pas quelqu'un qui les a envoyés, qui va prêcher là-bas, après on va te payer, va prêcher là-bas, on va te donner de l'argent, tout ça, rien. Ils font ça par amour. Un évangéliste qui sort, c'est par amour. Malheureusement, les gens ne comprennent pas que c'est pour leur propre bien. Ces gens-là qui prêchent là, c'est pour leur propre bien. On te prêche pour ton bien, pour le salut de ton âme. Mais les gens ne comprennent pas, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous allez voir, quand vous voyez des choses comme ça aussi parfois, il y a des gens parfois, hein, mes frères et sœurs, il y a des gens parfois qui disent que non, Dieu est amour, Dieu, donc il faut prêcher avec amour. Jesus Christ loves you. Jesus Christ loves you. Ça va toucher les gens. Moi, mes frères, ça, détrompez-vous. J'ai vu des gens qui prêchent par amour. C'est-à-dire qu'ils te montrent pas l'amour de Dieu, mais la personne ne comprend pas, se moque de toi. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des évangélistes que Dieu met certaines paroles. Par exemple, il parle directement du jugement dernier, de l'enfer éternel. Il faut être clair, les paroles que Dieu te met dans la bouche, tu transmets parce que l'homme est mauvais, mes frères. Ça, il faut le savoir. Vous ne connaissez pas peut-être, vous ne sortez pas, vous n'allez pas dans les ruelles, mais nous qui partons dans les ruelles, nous qui partons évangéliser, mes frères, laissez-moi vous dire que l'homme est vraiment mauvais. L'homme est vraiment mauvais, mes frères et sœurs. Donc, tu peux plutôt lui parler par amour, lui parler de l'amour de Dieu, mes frères. Il y a des gens qui vont jamais changer, même si tu lui parles de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui vont changer. Il faut leur parler carrément qu'il y a un jugement qui est là. Tu as le choix à faire. Soit c'est l'enfer, soit la prison, soit la liberté. Le paradis ou l'enfer, tu choisis. Il faut dire ce que Dieu te met dans la bouche. Voilà pourquoi moi je dis ce que Dieu met dans ma bouche selon les circonstances. Si Dieu me met vraiment les paroles de jugement, je parle de jugement. S'il me met des paroles de l'enfer éternel, je parle de ça. Si Dieu me met dans la bouche les paroles, montrer un peu l'amour de Dieu, tout ça pour que les gens viennent à lui, je parle de ça, mes frères. Mais sachez-le, mes frères, que l'homme est très mauvais, mes frères. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, mes frères. L'homme est mauvais. L'homme est très mauvais. Donc ne croyez pas que non, quand tu vas parler avec amour, mes frères, que la personne va changer. Mes frères, j'ai fait ça. J'ai pratiqué l'amour avec des gens qui étaient proches de moi. Mais malheureusement, ces personnes voulaient me tuer. Hein. Voulaient toujours vraiment avaient eu des intentions mauvaises. Malgré l'amour que je pratiquais, malgré les œuvres que je faisais à ces gens, des actions que je faisais pour ces personnes-là. Mais malheureusement, ces personnes n'avaient jamais compris. Leur but était toujours que je meure. Ils voulaient toujours me détruire, mes frères. Voilà. Donc, Dieu, l'homme est mauvais. Ce que Dieu met dans la bouche des évangélistes, c'est ça, mes frères. Donc, ne soyez pas là, que non, lui, quelle manière de prêcher là, pourquoi il prêche comme ça. Vous ne savez pas pourquoi Dieu lui a mis ces paroles dans la bouche. Vous ne savez pas pourquoi.
L'homme est mauvais, mes frères, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Même dans la Bible, vous allez voir que Dieu menaçait même son peuple, son propre peuple. Il menaçait même son propre peuple. Si vous ne changez pas, vous périssez. Lisez l'histoire de Canaan, lisez plutôt l'histoire de Ninive, mes frères. Dieu les a menacés, vous avez 40 jours. Si vous ne changez pas, vous mourrez. Vous voyez, mes frères. Donc il y a des moments où parfois Dieu met certaines paroles dans les hommes de Dieu, dans les évangélistes. Et lorsqu'ils commencent à prêcher, ne pensez pas que non, mais ça c'est quelle manière de prêcher là. Si tu parles de l'enfer, tout ça. Moi j'ai vu des gens raisonner comme ça, que non, et c'est pas en parlant de l'enfer que les gens vont changer. Est-ce que vous savez, est-ce que c'est toi qui as envoyé cet homme là? Est-ce que c'est toi qui l'as mandaté? C'est toi qui l'as choisi. Il y a quelqu'un qui l'a choisi. Et cette personne qui l'a choisi met des paroles dans sa bouche. Il sait pourquoi il a mis ces paroles là. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois là, qui sont tellement rebelles, on les a parlé, mais ils ne veulent pas écouter. Et là Dieu met directement les paroles de jugement de l'enfer directement dans l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu commence à déclarer ces paroles. Vous ne savez pas pourquoi il déclare ces paroles à l'instant même. Mais les gens sont toujours là, ils se disent que non, bon, Dieu pour changer quelqu'un, il faut parler avec amour, tout ça. Mes frères, soyez dehors, partez. Vous allez comprendre, mes frères, que l'homme est très mauvais. Donc il y a des gens qui ne vont jamais changer, même si vous parlez d'amour, vous montrez l'amour de Dieu, ils ne vont jamais croire à ça. Ils vont te dire que pourquoi je souffre, Dieu n'aime pas. Ils vont tous te donner des raisons, mes frères. Donc voilà pourquoi, conclusion, les paroles que Dieu met dans les évangélistes, Dieu lui sait lui-même pourquoi il a mis ces paroles dans la bouche des évangélistes. Il sait pourquoi, pendant ce moment-là, il a mis ces paroles, il sait pourquoi. C'est ça, mes frères. Donc nous qui sortons, nous savons, nous connaissons la réalité du dehors. Vous êtes dans les églises, vous ne connaissez pas vraiment la réalité, mais sortez, vous allez voir la réalité, mes frères. Il y a un combat terrible dehors, mes frères et sœurs, parce que le diable n'aime pas vraiment qu'on puisse sauver les âmes. Imagine que tu entres dans un quartier, tu es là, tu commences à prêcher, et du coup les sorciers qui sont là sont mal à l'aise. Ça veut dire quoi ça? Parce que la parole, c'est une épée, c'est une puissance, et les sorciers ne peuvent pas accepter que tu puisses éclairer le quartier comme ça. Vous voyez, mes frères, donc du coup c'est une guerre. Donc voilà pourquoi c'est un conseil pour ceux qui font parfois des aventures, qui font l'aventure pour aller prêcher. Faites vraiment très attention. Si Dieu n'est pas avec toi, mon frère, ça peut mal terminer, parce que tu sais pas, les gens qui font des incantations, les sorciers qui sont là, des magiciens, des occultistes qui font des incantations pendant que tu es en train de prêcher, d'évangéliser. Et si Dieu n'est pas avec toi aussi, il peut t'arriver des choses pas bien que Dieu n'a pas voulu. C'est vrai, nous serons persécutés, nous serons haïs. C'est ça, Jésus a dit, on m'a haï, on vous haïra, on m'a persécuté, on vous persécutera. Oui, c'est juste. Mais il y a des persécutions parfois que Dieu n'a pas permises. Donc Dieu n'a pas permis ces persécutions-là. Mais c'est parce que tu t'es aventuré et que ça t'arrive parfois. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc c'est ça, mes frères. Donc priez pour les évangélistes, priez pour les évangélistes, soutenez les évangélistes, mes frères. Ce travail-là est tellement difficile, mes frères et sœurs, que ça demande vraiment le soutien. Il faut soutenir les hommes de Dieu, mes frères. Soutenez les évangélistes. Alors que Dieu vous bénisse. J'espère que vraiment ce message-là va te réveiller, va te fortifier, va te pousser à prier pour les hommes de Dieu qui sortent pour aller prêcher. En particulier les évangélistes. En particulier les évangélistes qui sortent, parce que les pasteurs, les prophètes qui sont dans les églises, ils sont un peu, entre guillemets, un peu tranquilles, mes frères, par rapport à ceux qui sont dehors là, mes frères, parce qu'eux, ils sont confrontés directement à l'ennemi. Ils vont directement dans le territoire de Satan, mes frères. Donc que Dieu vous bénisse et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.